Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Comment ça marche l'acupuncture contre les douleurs. Alors, l'histoire de l'acupuncture, ça a commencé il y a très 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 longtemps. On sait qu'en Europe, il y avait déjà des tatouages sur des points d'acupuncture il y a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et l'histoire de l'acupuncture, on a des éléments pour la Chine il y a plus de 3000 ans. Alors, comment ça marche l'acupuncture? On sait que c'est par les effets bénéfiques et l'efficacité reproductible de l'acupuncture et l'auriculothérapie que ces connaissances qui étaient empiriques au départ ont pu traverser les vicissitudes des siècles et des millénaires et l'acupuncture continue à se développer de nos jours. Maintenant, on a des programmes de recherche scientifique qui permettent de mieux comprendre les modes d'action de l'acupuncture et de l'auriculothérapie. Il y a plus de 40 000 publications de qualité et en 1978, l'OMS a reconnu l'acupuncture et l'auriculothérapie comme des traitements efficaces et elle a édité une liste des indications thérapeutiques. Comment ça marche l'acupuncture? Eh bien, l'homme est au centre du cosmos, pas au centre du cosmos, mais il est influencé par le cosmos. Il existe une énergie vitale qui circule à travers l'organisme par des canaux spécifiques qu'on a appelés des méridiens. Ces méridiens relient les différentes parties du corps à des viscères. Et les points d'acupuncture sont situés à la surface du corps. Ils ont un rôle diagnostique et thérapeutique. Dans la dynamique de l'acupuncture, la maladie est considérée comme un blocage de l'énergie dans ces canaux et les méridiens vont communiquer entre eux dans tout l'organisme. L'acupuncture ne s'occupe pas que des soins physiques, elle intègre aussi la dimension psychologique et l'évolution de la personne. C'est un fonctionnement assez global. Alors, quelques chiffres concernant l'acupuncture. Il y a 365 points d'acupuncture sur les méridiens et il y a des points hors méridien, pas autant, mais il y a plusieurs centaines de points hors méridien. Chaque point a un nom chinois, qui en général correspond soit à sa localisation, soit à ses vertus, son pouvoir. Et pour une nomenclature plus simple, il a été donné un numéro à chaque point sur chaque méridien. Et on va voir ça ultérieurement. Il y a 12 méridiens principaux qui sont reliés chacun à un organe. On va les voir. Et puis, il y a 8 méridiens extraordinaires ou merveilleux. Et dans l'interprétation chinoise de l'énergie de l'acupuncture, les méridiens sont comme des fleuves d'énergie qui circulent dans tout le corps avec des points sources, des points mers, des points tourbillons et autres. Pour moi, l'image que j'ai, c'est comme un réseau autoroutier et les points, c'est des stations-service et de dépannage euh, qui, euh, qui permettent d'être utilisés. Alors, qu'est-ce qu'un point d'acupuncture? Il se trouve que c'est une zone identifiée dans la peau où on s'est aperçu que la conductivité électrique chute et c'est comme ça qu'a été créé des appareils de détection pour mieux repérer les points d'acupuncture. On sait que c'est une zone riche en cellules souches, en molécules d'ADP et en fibres de collagène. Des équipes ont fait des travaux et m'ont montré qu'il existe une unité neuronale d'acupuncture, les NO, et la stimulation de ces NO produit une réponse thérapeutique plus efficace. D'autres études ont été faites avec un accélérateur de particules, le synchrotron, qui a mis en évidence la présence de micro-vaisseaux sur des points, les points étudiés étant rein 3 et estomac 36. Et ils ont pu donner une image 3D de la structure spécifique du point d'acupuncture. Mais bien sûr, beaucoup de recherches restent à faire
Et c'est le côté intéressant de cette discipline. Alors, l'acupuncture, comment ça marche? Ben, on va commencer par le point d'acupuncture. Et chaque point d'acupuncture a une action locale, antalgique, myorelaxante, antispasmodique. Ça stimule la circulation sanguine locale et puis ça a un effet stabilisant de récepteurs. Alors, comment ça se fait tout ça? Parce qu'il y a libération de cytokines, de substances vasoactives, de prostaglandines, de monoxyde d'azote, de cuivre, de magnésium, de zinc. Le point d'acupuncture a aussi une action segmentaire sur la corne dorsale de la moelle et puis il a une action générale. Chaque point a une fonction spécifique ou une vertu en produisant une analgésie générale par libération d'encéphaline qui vont agir à leur tour sur la production de sérotonine, de dopamine, qui elles-mêmes, ces substances, vont être actives sur le système limbique, le système nerveux autonome. Et chaque point a une action sur le méridien avec des éléments de stimulation neuronale et humorale. Alors, on va prendre un exemple qui est le point gros intestin 4. Vous voyez, c'est ce point qui est dans la vallée entre le pouce et l'index, en particulier contre le métacarpien. Et il suffit d'appuyer à cet endroit, vous verrez, on a une sensation un peu d'électricité. Et donc, ce point est très intéressant parce que c'est un point antalgique puissant. Et donc, il a une action antalgique locale sur la main. Donc, par exemple, si on a eu un traumatisme ou une arthrose du pouce, il a une action antispasmodique sur les petits muscles de la main, notamment la crampe de l'écrivain. Il va améliorer la vascularisation locale s'il y a un syndrome de Raynaud ou s'il y a des lésions cutanées locales. Et puis, la stimulation de ce point va avoir une action segmentaire C6. C'est comme ça que ce point est efficace sur les torticolis aigus. Je l'ai expérimenté moi-même. Les douleurs d'épaule, mais plutôt la face antérieure de l'épaule, les infections ORL autres et les spasmes laryngés suivant le trajet de ce méridien que nous allons voir un peu plus tard. Alors, il a aussi une action générale avec d'autres points, deux autres points dans le corps. C'est un point antalgique, moi que je qualifie star, sur la moitié supérieure du corps. Bien sûr, GI4, c'est le quatrième point du méridien du gros intestin et il agit au niveau du gros intestin sur tous les dysfonctionnements du côlon, que ce soit aigu, chronique, inflammatoire, moteur, immunitaire. Et c'est comme ça que c'est un point bénéfique pour la maladie de Crohn. Mais il agit aussi sur des symptômes concernant les dents et la mâchoire qui sont sur le trajet de ce méridien. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais c'est peut-être tout simplement un effet placebo. Eh bien, l'IRM fonctionnel montre que si on stimule des points, donc GI4 dont on vient de parler, estomac 36 qui est aussi un autre point star antalgique, fois 3, ce sont des points d'acupuncture qu'on utilise très classiquement pour leur action pour moduler, réduire la douleur. Eh bien, quand on réalise une stimulation de ces points par acupuncture, on va activer un réseau limbique paralimbique et du néocortex à plusieurs niveaux du cerveau qui correspondent à des centres de contrôle de la douleur. Vous avez des références bibliographiques. Alors, l'acupuncture, bah oui, c'est peut-être quand même un effet placebo. Si on dit à un patient dans un IRM qu'on va lui stimuler un point antalgique, bah peut-être que ça va allumer des zones antalgiques dans le cerveau. Eh bien, l'acupuncture, elle est utilisée, elle a été et elle est toujours utilisée en médecine vétérinaire, au même titre que chez les humains. Et il faut savoir qu'il existe une chaire d'acupuncture à l'école vétérinaire de Maison-Alfort depuis plus de 30 ans, Et je pense qu'on peut difficilement taxer les lapins, les chiens, les chats et autres de croyances en un effet placebo. Je vous montre des planches d'un livre d'acupuncture vétérinaire que j'ai en ma possession.
où vous voyez qu'il y a des points d'acupuncture référencés chez le cheval, chez la vache, le cochon, le chameau, en sachant que le cochon, c'est très important dans l'économie alimentaire chinoise, le chameau, et puis tout à droite, c'est un chien. Alors moi-même, j'ai eu l'occasion de faire l'acupuncture en utilisant mon laser d'acupuncture chez un chien de mes voisins qui était très stressé. C'est plus difficile chez le chat, il n'est pas très coopérant. Alors, il faut savoir que les points d'acupuncture peuvent avoir plein d'autres fonctions. Hein, on parlait de cette image du fleuve, de l'énergie canalisée par les méridiens. Il y a des points qui sont des points d'énergie, des points sources. Il y a des points qui permettent de communiquer entre méridiens. Il y a des points de crise, XI. Je vais vous présenter certains lorsqu'on va voir les méridiens d'acupuncture. Il y a des points qui permettent d'ouvrir un autre méridien. Il y a des points de diagnostic en aigu qui sont sur la face antérieure du thorax et de l'abdomen. Des points de diagnostic pour les douleurs chroniques, CHU, qu'on verra sur le dos. Il y a des points stars avec des pouvoirs exceptionnels. Je vous ai déjà parlé de certains. Gros intestin 4, estomac 36, foie 3, qui sont des points antalgiques très puissants. MC6, enveloppe du cœur 6, qui est barrière interne. Et puis vaisseau gouverneur 20 sur le sommet du crâne, qui a des vertus pour la sérénité. Et puis, comme je vous disais, il y a des points hors méridien en plus. Alors, comment on va faire pour trouver les points d'acupuncture? Alors, on va les localiser du point de vue anatomique par rapport à des structures fixes. Alors, une crête osseuse, une articulation, l'œil, le nez. On peut aussi localiser les points d'acupuncture en se référant à des atlas, en les palpant, bien sûr, parce qu'ils sont souvent dans un petit creux. Et à la palpation, s'ils sont sensibles, hein, eh bien, ça veut dire qu'ils sont le reflet d'un désordre, en sachant que chez certaines personnes, les points sont généralement plus sensibles que chez d'autres personnes. Et puis, vous allez voir qu'on peut utiliser une mesure qui s'appelle le tsun, qui permet de trouver les distances par rapport aux repères anatomiques. Et puis, bien sûr, je vous parlais d'appareils de détection électrique qui permettent de trouver les points par la diminution de l'impédance électrique au niveau des points. Alors, le Tsun, c'est une mesure qui a été proposée par un chirurgien, Hua Tuo, qui a vécu entre 110 et 207 après Jésus-Christ. Et il a proposé une unité de mesure variable qui va tenir compte des différences de mensuration d'un sujet à l'autre. Et c'est le pouce qui est toujours utilisé de nos jours. La largeur d'un pouce, c'est 1 tsun. Si on utilise l'index et le majeur, c'est 1 tsun et demi. Et si on utilise les 4 doigts, eh bien, c'est 3 tsun. Et donc, hier, j'ai fait une photo avec 3 personnes différentes. À gauche, c'est un très grand adulte costaud. Au milieu, c'est mon pouce. Et à droite, quelqu'un de mon entourage, une petite adolescente de 12 ans. Excusez le reste de vernis sur son pouce. Et donc, vous voyez que, bien sûr, on doit utiliser une mesure de Tsun qui est proportionnelle à la personne. Et c'est comme ça que moi, en consultation, je prends toujours comme contrôle mon pouce, mais je vérifie la largeur du pouce de mon patient et de ma patiente pour tenir compte de cette largeur de pouce différente pour ensuite repérer les points. Alors, par exemple, on va localiser le point estomac 36, dont le petit nom c'est sous-amni, 3 distances sous le genou. Et vous voyez qu'on va se repérer à la pointe de la rotule et on va se mettre 3 tsun en dessous, mais en sachant que l'autre repère, ça va être la crête tibiale
Et puis, ce point, il est à 1 dessous du bord de la crête tibiale. Et donc, comme ça, par biangulation, on va trouver le point estomatrote 6. On va palper délicatement la zone et on va sentir un petit creux où le patient va vous dire, ah oui, là, c'est plus sensible que juste à côté. Et c'est vraiment très tactile. Il faut s'entraîner, mais on prend très vite l'habitude de trouver les points. Alors, il faut savoir que pour s'aider aux repères, alors il y a les atlas papier, mais lors de la dynastie Song, il y a un médecin, Wang Weiyi, alors je le prononce certainement pas bien, j'ai pas fait chinois première langue, il a fait couler une statue de bronze à taille humaine sur lequel étaient figurés les méridiens principaux, les points d'acupuncture, et cette idée de statue a été reproduite et est toujours utilisée, hein. On peut en acheter dans les boutiques qui fournissent en matériel d'acupuncture pour pouvoir se référer et trouver les points plus facilement, en tout cas pour servir d'aide-mémoire. Alors, comment on va activer un point d'acupuncture? Alors, il y a plein de façons de le faire. On peut le faire par pression. Vous pouvez appuyer sur votre point GI4. On peut masser le point. Alors, vous allez voir sur les photos suivantes, bien sûr, on peut introduire une aiguille. Là, les photos que je vous ai mises, ce sont pour le moxa. Alors, on peut réchauffer le point avec du moxa. Le moxa, c'est de l'armoise. Il existe des espèces de stylos crayons qu'on allume et qui permettent de réchauffer le point en restant à distance. À droite, vous voyez qu'il y a des aiguilles sur lesquelles ont été mis des petits paquets de moxa. Bien sûr, la peau est protégée, hein. Si jamais il y avait une petite cendre de moxa, on fait bien attention de ne pas brûler la peau. Tout en bas à droite, c'est un autre système où on met des tranches de gingembre sur la peau et on met le moxa et on les allume. Et bien sûr, le but, c'est surtout pas de mettre la cendre de moxa en contact de la peau, c'est juste avoir l'action du réchauffage. Et puis là, je vous ai mis l'électroacupuncture avec un appareil spécifique d'électroacupuncture. On met des petites pinces électriques sur les aiguilles que l'on veut stimuler. On peut aussi utiliser des huiles essentielles, le laser d'acupuncture, ça va être les photos suivantes, et le gua sha. Alors là, par exemple, j'ai pointé estomac 36, c'est la photo de gauche. Donc, vous voyez, c'est le petit point rouge. On peut mettre une aiguille dedans. On peut stimuler ce point avec un laser d'acupuncture. Voilà, ça ressemble à ça, hein, c'est comme un gros stylo. Et donc, on va éclairer ce point pendant 30 secondes à 1 minute. Et puis, quand on est un docteur de la douleur comme moi, on a du TENS en stock dans ces placards d'unité douleur. Et donc, on va utiliser, on repère le point sous-jacent et on va brancher les électrodes de TENS comme un couvercle de casserole sur le point d'acupuncture et on va utiliser le programme électrique endorphinique du TENS pour stimuler le point d'acupuncture dans le sens de circulation du méridien pour avoir un effet de stimulation. Et donc, c'est pour ça que là, on a mis une électrode sur estomac 36 et l'autre sur estomac 37. Donc, on a parlé des points d'acupuncture. Maintenant, je vous propose de parler des méridiens. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, les méridiens, circulation d'énergie. Comme aurait dit mon arrière-grand-mère, concernant les vitamines, les méridiens, moi, j'aimerais bien qu'on m'en montre. Et c'est vrai que la médecine moderne a longtemps réfuté l'acupuncture parce que si on fait une dissection de cadavre, bah, on ne peut absolument pas trouver de canal qui corresponde à un méridien. Donc, s'il n'y a pas de canal particulier, bah, ça veut dire que ça n'existe pas, donc ça n'a pas d'effet, et donc l'acupuncture n'existe pas, et donc c'est un effet placebo. Mais si vous prenez un cadavre, si vous lui faites un électrocardiogramme, bah, il est plat, il n'y a pas d'électrocardiogramme.
Et si vous faites un électroencéphalogramme, de la même façon, l'électroencéphalogramme est plat. C'est d'ailleurs un bon moyen de faire un diagnostic de mort cérébrale. Et il faut bien intégrer que l'action de l'acupuncture, elle est basée sur la circulation de l'énergie vitale sur un être vivant. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui se font sur l'acupuncture et qui ont montré le fonctionnement et l'existence de l'acupuncture. Par exemple, eh bien, il y a une étude qui a été faite avec 6 volontaires sains et ils ont pris le méridien de la vessie, qui est un méridien qui commence sur le bord interne de l'œil, qui remonte le long du crâne, qui descend pour arriver jusqu'au bord externe du petit orteil. Donc, le premier point de ce méridien, c'est vessie 1 sur le bord interne de l'œil et ça se termine à vessie 67 sur le bord externe du pied. Et donc, ils ont fait une stimulation infrarouge et une thermographie infrarouge sur le point à la racine du sourcil, qui est vessie 2. Et ils ont enregistré presque simultanément un échauffement significatif du point vessie 67, c'est-à-dire carrément à l'autre bout du corps. Donc là, vous avez les références de cet article de mise en évidence du méridien. Il y a une autre expérimentation qui a été faite, qui est très intéressante. Ils ont fait de la moxibustion, c'est-à-dire ils ont réchauffé un point d'acupuncture, où ils ont fait une stimulation d'acupuncture dans la plage de mon fameux laser d'acupuncture. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des canaux lumineux qui apparaissaient sur le corps. C'est en thermographie. Là, il se trouve que c'est une image thermographique faite sur le méridien de la vessie. Donc, ils ont utilisé la même manip que les précédents. Ils ont stimulé le point vessie 2 et ils ont fait un enregistrement thermographique du corps et cela reproduit le trajet du méridien de la vessie. Alors, les méridiens, on en parle. Et donc, il y a 12 méridiens principaux qui sont rattachés à un organe. Ils sont couplés 2 par 2, un yin et un yang. Chacun a son nombre de points et son trajet. Et bien sûr, chaque méridien est représenté sur chaque moitié du corps de façon symétrique. Donc là, on va commencer la symphonie des méridiens. Alors, le méridien, les 2 méridiens par lesquels nous allons commencer, c'est des méridiens de l'élément métal qui sont le méridien du poumon qui a son pic d'activité entre 3h et 5h du matin et le méridien du gros intestin qui a son pic d'activité entre 5h et 7h. Le méridien du poumon, il a 11 points. Il commence au niveau du premier espace intercostal. Il va descendre le long de la face externe du bras. C'est le méridien du souffle vital, de la sérénité et de la liberté. Et sur son trajet, il a des points remarquables que son poumon 6, là, ici, qui est un point de crise qui permet d'arrêter les crises d'asthme. Et il va descendre le long du corps pour arriver et se terminer au niveau du pouce. Ce méridien va envoyer son énergie sur le méridien du gros intestin, qui lui va partir du bord de l'index, le bord externe de l'index, et c'est le méridien des échanges avec le monde extérieur. Ce méridien, il a des points remarquables, c'est gros intestin 4 dont on a parlé jusqu'à présent, ce point antalgique fabuleux. Il y a gros intestin 7 qui est un peu plus haut sur l'avant-bras, qui est le point excusez-moi, des douleurs abdominales et de la face. Et ce méridien va cheminer sur le corps pour aller se terminer de l'autre côté du nez, où il va avoir aussi des actions
sur tout ce qui est encombrement ORL. Et on en avait parlé plus haut dans la diapositive consacrée à gros intestin 4. Ensuite, l'énergie va se transférer sur les méridiens de l'estomac et rate pancréas qui sont sur l'élémentaire. L'estomac, son pic d'activité, c'est 7h, 9h et rate pancréas, 9h, 11h. Le méridien de l'estomac, il a 34 points. C'est le méridien de l'abondance, de la mise à jour par rapport à son environnement. Et il va descendre pour se terminer sur le bord du deuxième orteil du pied, mais de chaque côté. Et donc, tout le long de son trajet, il va avoir une action, par exemple au niveau du thorax, sur la lactation, au niveau du ventre, sur les douleurs abdominales. Il y a le point estomac 34 qui est très efficace, bien qu'il soit à distance. Hein, c'est le point qui est juste au-dessus du genou. Sur les douleurs aiguës de l'estomac. Il va passer son énergie à partir du pied sur le méridien de la rate et du pancréas, qui lui commence sur le bord interne du gros orteil. Et c'est le méridien de la purification, de la transformation de nos émotions. Et il y a plusieurs points remarquables sur ce méridien. Rate 6, au-dessus de la malléole, qui est un point très intéressant pour tout ce qui est dysménorrhée, mais c'est aussi un point de carrefour. On voit vont se croiser le méridien du foie et du rein. Et donc, c'est un point particulièrement intéressant pour diverses pathologies. Alors, je ne peux pas faire les pathologies prises en charge par chaque point parce que 365 points, en 45 minutes, ça ne serait pas possible. Ensuite, l'énergie part sur le méridien du cœur et de l'intestin grêle qui appartiennent à l'élément feu. Le cœur, c'est 11h, 13h. Le méridien de l'intestin grêle, c'est 13h, 15h. Donc, ce point, ce méridien du cœur, il part au niveau du creux axillaire et il va se terminer sur la face interne du 5e doigt. On va en reparler plus loin parce que il y a des éléments intéressants concernant ce point. Et le méridien du cœur, c'est l'ode au destin, à la métamorphose. L'intestin grêle, c'est le méridien de l'intelligence, de l'ingéniosité, de l'invention. Il part sur le bord externe du petit doigt. Il va remonter sur la face postérieure de l'avant-bras, du bras. C'est un point très intéressant au niveau de l'épaule. Hein, là, vous voyez qu'il y a deux points qui font un petit Z, un petit Z à l'envers. Et ces deux points en haut du bras et sur l'épaule sont deux points antalgiques très importants et très efficaces sur les douleurs d'épaule. Et puis, le méridien intestin grêle va repasser devant, le long du cou, passer au milieu de la joue et aller se terminer sur le tragus. Ensuite, on va passer à l'élément haut avec deux méridiens très importants, même s'ils sont tous très importants. Le méridien de la vessie, qui est le méridien le plus long du corps, qui a le plus de points, qui est actif entre 15h et 17h. C'est le méridien de la conquête, de la signification de la vie, mais aussi le méridien de la peur. Je suis sûre que dans votre pratique médicale, vous avez remarqué que les patients qui ont des syndromes post-traumatiques ou qui ont été victimes d'agressions, d'attentats, peuvent avoir des symptômes urinaires. Et notamment, il y a des publications sur tout ce qui est agression sexuelle où on sait que les patients et les patientes vont avoir des symptômes urinaires, pollakiurie, vessie instable, hyperactivité vésicale. Et ce méridien, eh bien, il commence sur le bord interne de l'œil, il va monter sur le crâne, redescendre dans le cou, avoir une première ligne de points qui descend sur le bord de la colonne vertébrale, où se trouvent des points de diagnostic pour les douleurs chroniques, avec des points qui sont des projections métamériques des organes,
poumon, cœur, péricarde, et plus on descend, on descend jusqu'à les points, ce qu'on appelle les points CHU, les points diagnostiques de douleurs chroniques au niveau de la vessie, du diaphragme et autres. Et donc, ces points, en tant que médecin acupuncteur, on les pointe, on les recherche pour aider au diagnostic de la pathologie. Alors, le méridien du rein, c'est le méridien de la programmation, des objectifs, de la réussite, mais c'est aussi un méridien, je dirais, de l'énergie et en particulier de l'énergie sexuelle. Et c'est pas pour rien que les amants se font des 5 à 7. C'est parce que c'est à ce moment-là que le méridien du rein est le plus puissant et a le plus d'énergie. Ensuite, on passe à nouveau à des méridiens de l'élément feu avec le méridien de l'enveloppe du cœur qui a 9 points, qui part du thorax, qui va descendre plus au milieu de l'avant-bras et du bras, alors que celui du cœur était vraiment sur le bord interne du bras et de l'avant-bras. Il va se terminer au niveau de l'extrémité de l'index. Oui, c'est ça. Non, pas de l'index, du majeur, excusez-moi. C'est le méridien du contrôle, de la protection, du raisonnement. Et il y a un point remarquable qui est MC6, qui est ici, là. J'essaie de le pointer, voilà, ici, qui est un point, la traduction de son nom, c'est barrière interne, et c'est un point qui est très puissant pour ce qui est nausée, anxiété, tout ce qui est système végétatif et l'anxiété. Ensuite, on va continuer avec le méridien triple réchauffeur qui, lui, part du bord du 4e droit et va remonter le long de la face postérieure du bras, mais un peu plus en externe que le méridien intestin grêle qui était plus ici. Et il va aller se terminer en passant tout autour de l'oreille et se terminer sur la pointe du sourcil. C'est le méridien de la communication, de l'expression et de la liberté, mais bien sûr, chaque point a ses vertus antalgiques à l'endroit où il passe. On va terminer avec les méridiens de l'élément bois. Alors, le méridien de la vésicule biliaire qui commence sur le bord externe de l'œil, qui va s'enrouler sur la face, on va dire, pariétale, latérale du crâne, pour descendre tout le long du thorax et aller se terminer sur le bord interne du 5e orteil. C'est le méridien de la renaissance, de la rénovation, de la deuxième chance. C'est un méridien qui est très utilisé pour tout ce qui est céphalée de tension, puisqu'il est vraiment sur le territoire des petits muscles du crâne où peuvent prendre naissance les céphalées de tension. On va terminer avec le méridien du foie, qui est un méridien de 14 points, qui est un méridien source d'énergie, d'accomplissement, mais d'accomplissement dans le sens d'achever un cycle. Et le dernier point, qui est x14, qui est au niveau du thorax, c'est, si on traduisait le nom en anglais, ça c'est garbage, le point poubelle. C'est-à-dire que tout un cycle est terminé et toutes les mauvaises choses peuvent être retirées par ce point avant de rentrer à nouveau dans le cycle du méridien du poumon, qui est tout près hein, sur le thorax, ici, en sachant que le premier point du méridien du poumon, c'est au contraire la renaissance, le palais central, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les possibilités et toute la richesse de l'énergie de l'acupuncture. Alors, c'est un peu emphatique, mais c'est vraiment l'esprit à la fois thérapeutique et d'une double dimension physique et psychologique. On va parler maintenant des méridiens extraordinaires. Alors, il y en a 8, mais je vais juste vous en présenter 2. Donc, on va parler, je vais vous présenter vaisseau concepteur et vaisseau gouverneur.
mais il y a d'autres méridiens, vaisseaux pénétrants, vaisseaux ceinture, vaisseaux connecteurs internes, externes, vaisseaux du talon interne, du talon externe. Et tous ces méridiens ensemble forment des orbites de protection au niveau du corps. Alors, le méridien vaisseau gouverneur, ben, gouverneur parce qu'il gouverne tous les autres méridiens. Il a des pouvoirs particuliers, c'est un méridien extraordinaire. Il commence entre le premier point, vaisseau gouverneur, il commence entre l'anus et le coccyx. Alors bon, on ne met pas des aiguilles ou que pour des acupuncteurs très experts. Par contre, on peut tout à fait le stimuler avec une acupuncture laser. Et c'est un point qui est intéressant, notamment pour les douleurs du coccyx. En fait, il est sur le releveur de l'anus. Donc, s'il y a des douleurs anales, eh bien, en détendant le muscle releveur de l'anus, eh bien, on a une action antalgique aussi bien sur les douleurs anales que sur les douleurs du coccyx. Et puis, ce méridien va remonter de façon médiane tout le long de la colonne pour aller arriver au sommet du crâne avec vaisseau gouverneur 20, qui est un point extrêmement important pour la concentration, la sérénité et le bien-être. Il va redescendre devant sur le milieu du haut du visage pour aller se terminer au niveau du frein de la lèvre supérieure. Et on va reparler de ce méridien. Alors, le méridien vaisseau concepteur, lui, c'est le méridien de tout ce qui est conception et, comment dirais-je, pouvoir sur la création. Lui, il commence entre l'anus et les bourses. Il est directement situé sur le muscle transverse du périnée. Et chez la femme, il est entre l'anus et la fourchette vulvaire. Pareil, sur le muscle transverse du périnée. Et il m'est arrivé de le traiter en acupuncture, notamment pour des douleurs post-prostatectomie, tout simplement parce qu'on détend le muscle transverse du périnée. Il monte de façon verticale, médiane, le long du corps, avec vaisseau concepteur 8 qui est au niveau du nombril. Et il va avoir une action sur différents symptômes, que ce soit digestif, au niveau du thorax, sur des douleurs thoraciques. Vaisseau concepteur 22, ici, dans la fourchette, c'est un point pour arrêter les crises d'asthme aussi. Et il va se terminer sous la lèvre inférieure, ici. C'est un méridien qui a plein de pouvoirs intéressants. Alors, l'auriculothérapie, on n'aura pas le temps de le détailler aujourd'hui. Elle fait partie de l'acupuncture. Elle a connu un développement particulièrement intéressant en Europe depuis les travaux de Nogier. Nogier, c'est un Français. Moi, je l'utilise beaucoup en consultation parce que c'est une pratique que j'appelle chic et choc. Parce que on regarde l'oreille, on a des points diagnostiques, on peut tout de suite aller faire un traitement, soit en mettant une aiguille ou en utilisant des petits pionex, c'est-à-dire c'est une micro-aiguille d'acupuncture mise sur un patch autocollant au niveau de l'oreille. Et en fait, les bases de l'auriculothérapie, c'est que l'oreille, c'est un microsystème et qu'il y a une représentation du corps humain sur l'oreille avec le lobe qui est la tête, le rachis qui est la crête au milieu de l'oreille, qui va descendre, qui va aller jusqu'en haut de l'oreille où il y a le pied qui part en arrière, et les organes digestifs sont sur le pourtour ici et sont répartis. Par exemple, l'estomac ici, il y a plexus solaire, là il y a le diaphragme, et ainsi on peut dérouler les organes. Par exemple, une maladie de Crohn, il peut y avoir une ulcération ou un énorme point rouge ici, là, et donc c'est très intéressant de pouvoir rapidement faire un diagnostic. Ici, c'est le point cœur-poumon, et ainsi de suite. Et donc, c'est très pratique pour faire le diagnostic et la thérapeutique en suivant. Par exemple, on peut faire un diagnostic Covid avec ici, il y a un effacement du creux
qui est présent normalement ici dans l'oreille. C'est publié. On peut faire la prévention des nausées, vomissements pour les astronautes. Et d'ailleurs, il existe ce qu'on appelle une battlefield acupuncture. C'est l'US Army qui a proposé ces protocoles qui utilisent 5 points d'auriculothérapie. Mais c'est un immense sujet et je suis désolée, mais on ne pourra pas le détailler aujourd'hui. Alors, je voudrais vous faire je dirais, un cadeau, en tout cas, partager mon expérience pour 10 points d'acupuncture que tout le monde devrait connaître et utiliser depuis le plus jeune âge. Les enfants les connaissent, ils les utilisent, il n'y a pas de souci, mais ils sont grands. Il y a tout d'abord vaisseau gouverneur 25 qui est situé au bout du nez. Je regarde l'heure, excusez-moi. Il est au bout du nez et ce point d'urgence arrête les convulsions et il est très utile pour dessouler plus vite. Il y a aussi vaisseau gouverneur 26, le milieu de l'homme, qui est sous le tiers de la lèvre et qui permettent de faire reprendre connaissance lors des malaises. Il y a Yin Tang, qui est rencontre avec le temple, le point de la sérénité. Il a une action apaisante. Il y a gros intestin 4, vallée réunie, dont on a déjà parlé, qui est situé entre le pouce et l'index, qui a une action antalgique globale sur la partie supérieure du corps. MC6, le fameux point barrière interne, c'est une barrière émotionnelle, mais aussi contre les nausées, les vomissements. Il permet de stabiliser la tension et la fréquence cardiaque. Cœur 7, qui est sur le bord du poignet, en dedans du tendon, qui est une action tranquillisante et agit sur les troubles cardiovasculaires. Il y a le point cœur 9, qui est ce petit point à la base de l'ongle du 5e doigt, qui est un point thérapeutique pour les chutes de tension. Et puis, il peut aussi être utilisé dans les accès de panique. On peut très facilement appuyer dessus lorsqu'on est stressé lors d'un oral ou d'un entretien ou d'un entretien d'embauche, par exemple. Estomac 36, dont on a déjà parlé, 3 distances sous la jambe, qui a une action antalgique générale et qui est aussi un point de santé et de longévité. On va continuer avec RAT6, réunion des 3 yings, qui est un point pour les dysfonctionnements de l'appareil génital, notamment les dysménorrhées, associé à RAT8, qui est un peu au-dessus. C'est un très bon point contre les règles douloureuses. Et on va terminer avec V660, montagne Kunlun, qui est juste derrière la malléole externe du pied, qui soulage les douleurs de dos et des lombaires au cervical et qui agit sur les troubles urinaires. Avec ces points-là, en pression, en massage, vous pouvez sortir de toutes sortes de circonstances difficiles. Alors, on a parlé de points de façon individuelle, mais par exemple, je vous montre un protocole d'acupuncture pour les neuropathies post-chimiothérapie, pour le syndrome main-pied. Et donc, ce sont tout un protocole de points pour avoir une action antalgique et curative sur les neuropathies post-chimiothérapie. Alors, l'acupuncture, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de dynamique qui doit apporter du bonheur et de la joie dans votre vie et dans votre pratique de santé. J'ai voulu vous donner des clés pour mieux comprendre les modes d'action de l'acupuncture. Alors, c'est pas en 45 minutes que je peux vous donner plus de choses. C'est une science, c'est un art. J'espère vous donner envie d'en savoir un peu plus. Oui, j'ai juste effleuré le sujet d'une aile de papillon. Je vous remercie de votre attention. Et si vous souhaitez plus de renseignements, que ce soit enseignement universitaire, documentation, questions diverses, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie encore pour votre attention.